C'est là que tu dis, voilà. Dieu languit après ta voix, comme une mère et un père languissent après la voix d'un nouveau. Et c'est spécialement toi qui apprends à connaître le Seigneur. Il n'y a rien de plus fabuleux pour Dieu que d'entendre que tu lui parles, que tu viennes avec assurance, comme un petit bébé. Il dit, Père, je serai comme moi. Même quand l'enfant dérange, il dit encore, il balance la porte, il lance, il dit, papa, c'est comme moi. Non, tu ne peux rien faire. À la fin, tu es même content qu'il vienne de temps à autre. Parce qu'il t'inspire même dans ce que tu fais. Il t'accorde une autre joie. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait, il était en train de dire qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Parce qu'il avait créé l'homme à son image. Il avait créé l'homme à sa ressemblance. Donc quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est en train de dire que de la même manière qu'il est mon fils, que je l'ai créé, il n'est pas bon que Dieu soit. C'est pour ça qu'il s'est fait une église. Afin d'avoir des personnes avec qui communier. De la même manière qu'il a donné la femme à l'homme, il a pris l'église. Et maintenant, que se passe-t-il lorsque l'église est muette? Lorsque l'église ne peut pas ouvrir la voix pour parler au Père. Et le problème, c'est que nous mettons de côté notre privilège et nous allons dépendre du privilège de quelqu'un d'autre. Il y a des prières dans cette église. Dieu va exaucer si c'est toi qui dis. Le leader dit, ne fait rien. Mais tu ouvres ta bouche pour dire, tout criant, Père, Père. What? Lorsque Jésus est sur la barque, il est en train de dormir. La Bible dit que les vents se sont levés et les vagues ont commencé à frapper la barque. Jésus dormait. Je ne peux pas m'imaginer. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'était un peu. C'est pas qu'il les avait abandonnés. Il était dans la barque. N'est-ce pas? La Bible dit les vagues. Tu sais que les vagues, tu es dans le bord de la mer. Quand la vague vient, tu sais que ça vient. Le bruit, la hauteur des vagues, les vents violents, boum, boum, ça balance. L'eau commence à remplir la barque, mais Jésus, lui, il dort. Écoutez-moi, je vais vous dire, on mesure le son en décibels, le son en décibels. La puissance de la vague n'a pas pu réveiller Jésus. La puissance des vagues n'a pas pu réveiller Jésus. Mais lorsque l'un de ses enfants a ouvert la bouche, il a dit Seigneur, il s'est dit, il a arrêté le vent, il a arrêté le vent, il a arrêté le vent. Lorsqu'il s'est réveillé au son de son enfant, il a dit Seigneur, nous bénissons. Cette fois-ci n'avait rien à comparer avec la puissance du son de la vague et du vent. Mais Seigneur, nous bénissons. What? Un enfant de qui? L'enfant de qui? C'est ce que Dieu dit de toi. L'enfant de qui? Dis avec moi. L'enfant de qui? Je dois le dire en termes simples pour que vous compreniez que cette affaire si est réelle et que Dieu est un Père. Il est ton Père et son amour pour toi, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Mais il faut que tu l'expérimentes et que tu l'expériences. Amen. Élisée a pris le manteau et il a fait la chose là. Et ça s'est accompli comme lorsque Élie avait pris le manteau et il a fait la même chose. Alléluia. Il a frappé les hommes.
Si tu ne fais rien, rien ne va s'accomplir. Si tu dépends de la prière de quelqu'un, rien ne va s'accomplir. Parce que le Père attend que tu lui parles. Il veut que tu prennes également le manteau du nom de Jésus. Il dit le manteau de la justice, le vêtement de la justification. Il veut que tu prennes ça et que tu te présentes avec assurance et que tu frappes l'eau. Et ça s'est ouvert en haut et en bas. Regarde traverser. Je finis maintenant. Je finis. Je n'ai pas encore fait 2 heures, mais je finis à 1 heure. Écoutez, la Bible dit que lorsque Élisée a traversé le Jourdain, il a rencontré les prophètes qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Et ces prophètes-là lui ont dit, vois-tu, nous avons avec nous des serviteurs, 50 hommes robustes. Mais mec, qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter sur quelques montagnes ou dans quelques ravins. C'est pour ça que faites attention de penser que vous pouvez ouvrir votre oreille à n'importe quel prédicateur. Sinon vous êtes perdu. Ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, qui est digne de comporter, qui parle de la part de Dieu. Il y en a qui parlent comme ça, peut-être, qui t'attendent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont faits, parce que Dieu ne les a même pas recommandés, Dieu ne les a même pas envoyés. Ils font parce que l'autre a fait. Ils vont imiter parce que l'autre, ils ont vu quelqu'un d'autre faire. Et naturellement, il fait comme ça, il jongle pour voir si ça va donner. Si ça donne, tu commences à le considérer comme un prophète. Et tu marches derrière lui comme une bénie. Peut-être l'Esprit de l'Éternel, non, c'est pas pour ça que je suis venu prêcher. La Bible dit qu'ils ont proposé à Élisée d'envoyer 50 hommes robustes. Non, ce n'est pas par la chair et le sang qu'on a accompli la volonté de Dieu. C'est par son esprit. Amen. Alléluia. Ce n'est ni la chair, ni le sang, ni la grosseur des muscles, ni si ça. Non. C'est par son esprit et par la révélation. La Bible dit, ils ont tellement insisté que Élisée leur a dit, si vous ne faites pas l'expérience, vous n'allez pas apprendre. Envoyez-les. Ils sont partis. Et ils insistaient tant et plus, si bien qu'il leur dit envoyez-les. Ils envoyaient les 50 hommes qui cherchaient pendant 3 jours en vain. Ça, c'est tout un autre message. C'est fils des prophètes, c'est tout un autre message. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Que celui qui peut entendre. La Bible dit, ils envoyaient donc les 50 hommes qui cherchaient pendant 3 jours. Il revient auprès d'Élisée qui était resté à Jéricho. Il a dit, vous avez bien dit de ne pas y aller. Est passée, elle est passée. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? D'accord. Parce qu'il faut que tu comprennes. Tu as compris? Amen. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aristote. Aristote. Tu as compris ça? Oui. Quand une ère est passée, elle est passée. Tu n'as pas compris. Quand une ère est passée, elle est passée. Tu as compris? Je crois.
derrière, c'est le temps. Quand une saison est passée, elle est passée. Amen. 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 Allez la chercher comme vous voulez. À retourner la voir. Ayez vos idées. Chacun agit. Mais je vais vous dire que si cette parole vient de Dieu, alors il a mis dans mon cœur de dire à chacun de vous, quand une saison est passée, elle est passée. Alors si tu veux, Dieu te donne la possibilité d'aller chercher ce qui était, parce que ce n'est plus. Maintenant, il y a quelque chose qui est. C'est à toi de choisir si tu vas marcher avec ce qui est ou alors avec ce qui est. Mais sache une chose, Dieu t'aura dit, tu perds ton temps. Amen. 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 Nous sommes dans une nouvelle saison. Amen. Cette Amen. église est dans une nouvelle saison. Amen. 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 Une nouvelle ère. Amen. Une saison est passée. C'est une nouvelle saison que Dieu instaure avec ce séminaire et cette conférence. Et ma prière pour toi, c'est ça le cri de mon cœur. C'est que tu sois suffisamment sensible pour écouter la voix de Dieu qui te dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher ce qui est passé. Aussi puissant que cela était, aussi terrible que Élie était, aussi autoritaire que Élie était, aussi que Élie était, qui a appelé même Élisée et qui avait aussi, mais l'air et la saison d'Élie étaient passés. Même si Élisée n'apparaissait pas puissant et autoritaire, et ci et ça, comme Élie l'était, mais c'est désormais avec Élisée que Dieu est. Amen. Maintenant, je dis cette dernière chose et je comprends. Élisée demande à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. La question c'est, est-ce que Élisée n'était pas trop arrogant? Il dit, gars, peut-être ta portion n'est pas suffisante, donne-moi deux. Moi, je veux la double portion. Toi, tu comment? Est-ce qu'il n'était pas arrogant? Est-ce qu'il n'était pas orgueilleux pour demander la double portion de l'esprit d'Élie? D'abord seulement l'esprit d'Élie, c'est que ça accomplit. Maintenant, il demande la double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Je ne vais pas crier, je nous dis ceci, parce que je suis à vous. Cette demande, contrairement à ce que nous pouvons penser, c'était le plus grand signe d'humilité que l'homme peut exprimer. Il était en train de dire, toi Élie, tu es tellement puissant et efficace et autoritaire et majestueux que je ne suis même pas capable de me tenir à côté de ton chausse-pied. Une portion de ton esprit ne va pas me suffire. Parce que je ne suis rien. Toi, tu avais besoin d'une portion. Pour que je sois capable de faire quelque chose, j'ai besoin de deux. Au moins deux. Parce que sinon, je ne pourrais pas accomplir la mission qui est la mienne. Il était tellement petit à ses propres yeux pour faire une telle demande. Donne-moi deux portions pour que je sois capable de faire ce que le Seigneur attend de moi. C'est un peu ce que Jean disait à Jésus, ou bien à nous, lorsqu'il dit le disciple que Jésus aimait. Quelqu'un pourrait se dire, mais comment? Lui pense que Pierre n'aimait pas Jésus, ou bien Barthélemy n'aimait pas Jésus, il se désigne comme le disciple que Jésus aimait. Donc il était en train de dire, ses faiblesses sont telles que il se considère comme le plus faible, le plus insignifiant, qui nécessitait un plus grand amour que tous les autres pour pouvoir être élevé à être disciple de Jésus.
C'est pour ça qu'il ne peut pas compter sur quelque chose de lui-même, mais il se désire tout simplement comme quelqu'un qui n'est ce qu'il est que parce que Dieu l'a particulièrement aimé. Alléluia. Levons-nous à notre. J'espère, avec le peu que j'ai pu dire, tu as pu comprendre quelque chose avec laquelle tu rentres de là où tu es venu. Je ne sais pas ce que tu as compris. Ça peut être une chose, ça peut être deux, ça peut être trois. Ça peut bénir le Seigneur, dire merci d'être venu à ton niveau et d'avoir parlé ton langage pour que tu comprennes ce qu'il veut pour toi, ce qu'il attend de toi, ce qu'il a en réserve pour toi. Parlons au Seigneur.